Ça y est, c'est done. Regardez ce que j'ai bricolé. Un tiny whoop de 14 grammes. Et sous les 20 grammes avec la batterie. Dans tous mes tutos, sous-titres anglais corrigés, sommaire ici ou là sur l'appli, les liens vers les produits en question, vers mes potes du team et d'autres personnes. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner ou disliker. Au programme, des moteurs sur mesure d'Happy Model en 702 26 000 kV, l'AFC Diamond F4 d'Happy Model, Runcam Nano 3, HQ quadripale coupé en bipale, un connecteur raccourci, l'antenne raccourcie aussi, un châssis drémélisé à mort, plus rien sous le châssis pour tenir la batterie, les ducts abaissés, les bras affinés partout, les vis en plastique Régnier. J'ai retiré le connecteur sur le contrôleur et raccourci les fils au maximum. Et pour comparer, le Moblite 6 à 18.3 et un Mobula 6 en bipale à 19.4. La canopie est un de mes designs, vraiment réduit au minimum. On peut gagner un petit peu du poids, mais on a une bonne protection, ça tient la batterie. C'est prévu pour la Nano 3 de Runcam. Il n'y aura pas de Nano 4. Ils ont carrément abandonné le projet et au point, quand je leur ai demandé où ça en était, me dire quoi, Nano 4 Light. Happy Model avait pourtant reçu ça. Vous retrouvez la canopie sur Thingiverse, je vous mets le lien dans la description en dessous. Point de vue firmware, de toute façon j'ai pas reflashé l'AFC qui arrive avec mon preset en 357 anciennement du Mobula 6, et du coup c'est celui qu'ils ont repris sur les Moblite 6 et Moblite 7. J'ai par contre été obligé de beaucoup descendre les piles sur celui-ci, beaucoup plus d'autorité vu le rapport poids, surface d'hélice et tout, beaucoup plus bien meilleur. Ouais, je vous mets un petit peu, même si ça ne sera pas forcément très utile. Firmware ESC, du coup, qui est aussi d'origine, c'est le 16.8 BLLI M de Jazz Maverick en 96 kHz. Comment ça vole? Merveilleusement bien. C'est de loin le meilleur 65 Tiny, de tout court d'ailleurs, avec lequel j'ai volé en intérieur. Le but de cette machine n'est pas du tout de voler en extérieur. C'est vraiment le Tiny le plus sympa que j'ai eu l'occasion de piloter à l'intérieur. On se rapproche vraiment en vol du comportement d'un 75 bien light, comme les Mobulite ou le Moblite 7 que je vous ai présenté l'autre fois dans ma review. Après, à voir en extérieur, j'ai fait quelques tests. Ça se comporte vraiment pas mal, vu, je pense, la diminution de la prise au vent par le petit régime que j'ai fait subir au châssis, la canopie et tout le reste. Mais voilà, il y a d'autres machines plus adaptées pour dehors. Ça volera, je pense, pas plus mal qu'un Mobula 6 en 25 000 kV. Mais le but, c'est vraiment pour l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne en temps de vol avec des kV aussi hauts? Eh ben, c'est pas si mal. En intérieur, je vole 4 minutes avec une 300 et 2 minutes 30, 3 minutes avec la 220. Une 250 mAh est aussi un très bon compromis. Ça vous fait gagner 1 gramme par rapport à celle-ci et vous permettra de voler quasiment aussi longtemps. J'ai fait des tests en extérieur et le temps de vol est pas pire. Franchement, on a nos 3 minutes tranquilles avec la 300 mAh. Avec les autres, ça sera un petit peu limite. Et puis rappelons que c'est quand même pas son utilisation première à l'extérieur. Pourquoi des 702 plutôt que les 802 qu'on utilise couramment? Pour gagner un peu de poids. La différence de poids est infime, hein. On n'a même pas gagné 1 gramme sur les moteurs par rapport au Moblite 6. Mais par contre, on gagne énormément vu le diamètre plus faible de la cloche en maniabilité. La machine est plus légère. Comme vous pouvez le voir, il y a une nette différence de taille entre la cloche du 802 et du 702. Premièrement, déjà parce que les 802 sont des 8,5 par 2 et on voit aussi très bien de profil. Il faut aussi penser que pourquoi ça serait que c'est pas utile un 802 sur des hélices de 31 mm, en bipale encore plus, c'est qu'il n'y a qu'à voir comme ça vole sur un 75, le Moblite 7, les Mobulite que j'avais avant. C'est d'excellents moteurs pour les petites hélices de 40. Là, franchement, moi, je préfère gagner 1 gramme, de l'inertie. Il y a aussi le fait qu'on a gagné tellement de poids
sur les machines dernièrement, on n'a plus besoin d'aussi gros moteurs pour les entraîner. On peut aussi passer en bipale. Le bipale, pour moi, c'est une question de poids de machine, hein. C'est pas agréable de voler en bipale sur une machine trop lourde. Là, avec une machine aussi light que ça passe nickel. Ça tourne super bien, ça répond bien au gaz. Il faut pas oublier non plus que depuis un an environ, on a eu tous les firmware ESC 48, 96 kHz qui, je pense, résolvaient un des problèmes majeurs de ces tout petits brushless. On va voir si Happy Model peut m'aider à gagner encore un peu de poids sur ces moteurs. Je sais qu'il y en a, j'aurais déjà fait des suggestions. De toute façon, sur le design de la cloche, vous avez vu qu'il y a quand même un petit peu à gagner. Et sur l'axe aussi, qui est trop long en haut, trop long en dessous, trop d'entretoises. On arriverait à passer sous les 1,5 g, voire 1,4 g avec un moteur comme ça. Bon, j'imagine qu'il y en a qui se demandent pour la durabilité. Je vous avoue que moi, je me posais aussi la question. C'est vraiment un build pour tester, pour pousser un petit peu ouvrir un petit peu l'esprit aux gens, se rendre compte qu'il y a d'autres façons de monter les machines. Et il s'en sort bien. Il a un petit bras qui a pété parce que il faisait moins de 5 degrés et j'ai volé dehors et craché comme à mon habitude. Donc il y a un petit bras, mais bon, vous savez, c'est le cas sur les châssis de Mobile A6, hein. Déjà à la base, ils ont ce problème, hein. Celui-là a été réparé à l'E6000. Donc ouais, j'ai mis un bon petit paquet de crash à l'intérieur, sur les murs en béton et le sol en béton aussi chez moi. Ça n'a pas bronché. Qui dit moins de poids, dit moins d'inertie et donc moins de dégâts en cas de crash. Donc on arrive à une conclusion, les avantages, les inconvénients. Les avantages, c'est les performances, la maniabilité, le temps de vol qui est pas déconnant. Je croise les doigts pour recevoir des moteurs d'Happy Model dans des KV un peu moins sataniques. Parce que les derniers que j'ai eu, celui que je vous montrais tout à l'heure, je n'ai pas montré dans le détail, c'est un 7 par 2.5. Et celui-ci, il est en 29 000 kV. Je sais pas si vous verrez. Donc pour le temps de vol, on passera plus tard. Mais il est relativement bon pour les petites batteries que j'ai utilisées. Les inconvénients d'un build comme ça, ça ne sera pas donné à tout le monde parce que les moteurs ne sont pas disponibles. Le temps que j'ai passé pour alléger le châssis, qui doit correspondre à peu près à 2 heures. C'est pas tout le monde qui a envie de se faire chier à faire ça. Et pour moi, les antennes. On en a déjà discuté, ça sera pour plus tard sur les FC, l'échange peut-être de position ou de connecteurs pour les antennes. Mais là, vous voyez que l'antenne vidéo, je l'ai mise, j'ai été obligé de la mettre dessous, parce que j'ai ma batterie qui passe ici. Et c'est clairement la pire position. Elle va être bien placée quand on s'éloigne, mais moi j'ai toujours tendance à préférer une antenne bien placée pour le retour. Parce que si vous arrivez à un endroit où vous perdez la vidéo, comme ça serait le cas ici, vous commencez à avoir une mauvaise vidéo, vous dites il faut que je fasse demi-tour, vous faites demi-tour et c'est encore pire. Donc voilà, ne faites pas ça. Conclusion, une fois de plus, pour moi, l'ultralight c'est l'avenir du Tiny. C'est pas en rajoutant des batteries que ça va améliorer les choses. J'avais une grosse appréhension sur la durabilité et finalement ça tient bien le choc comparé à d'autres Tiny. Les performances sont là, le comportement est comme je vous l'ai dit de loin le meilleur que j'ai eu sur un Tiny. Donc n'hésitez pas à mettre vos Tiny à la diète, ça pourra pas leur faire de mal. Allez bisous!